30 heures hebdomadaires de cours attribuées aux aspirants, le génie funeste du ministre Kako Maounion qui envoie l'enseignement secondaire au suicide et fait le lit à la ruine du capital humain. 30 heures de cours par semaine donc, pour un aspirant en situation de classe. Le ministre Kako Maounion étale sa légèreté et remet en cause la réforme majeure du gouvernement Talon, axée sur la qualité de la prestation des enseignants. Par cette cynique trouvaille, le ministre béninois de l'enseignement secondaire vient de faire battre au système éducatif de notre pays tous les records de l'approximation et de la désinvolture. Les défis sont pourtant connus de tous. Des infrastructures inadaptées et chroniquement insuffisantes, des ratios élèves, salles, enseignants non respectés depuis des décennies, mais de là à ôter toute décence au métier d'enseignant, en imposant contre toute logique et sans état d'âme l'esclavage aux âmes innocentes abusivement baptisées, aspirants, qui ne sont que des victimes des politiques publiques hasardeuses d'une classe politique championne du refus de responsabilité. Le ministre de la République des ruptures persiste et signe que la réforme du système éducatif pour lui rime avec la ruine du capital humain. Qu'est-ce qu'un aspirant? Les aspirants en français facile sont censés être en apprentissage, en caressant le noble rêve de devenir enseignant, même si cela n'est pas vrai pour certains qui ont déjà le métier dans la main. Floués et enfermés dans un contrat précaire, aux contours nébuleux, l'aspirant devra désormais prendre une part active dans la mise en lambeaux du droit social et à la déshumanisation du métier d'enseignant. Il faut absolument que le président de la République sonne la fin de la récréation en ne cautionnant pas cette politique de prédation que lui suggère son ministre, désormais passé champignon dans le rétropédalage. La frénésie de l'économie surtout ne peut pas amener une république à cette extrémité. Et pourtant, il y a environ 2 semaines, les ministres en charge du secteur éducatif se sont vantés d'avoir réussi à résorber le déficit quantitatif en personnel enseignant en recourant à cette main-d'œuvre bon marché et peu contraignante. Bien que qualitativement la réforme en la matière pourrait prendre un sérieux coup, les organisations syndicales, à leur corps défendant, ont choisi de repousser le débat sur le dégel du recrutement effectif pour plus tard, afin de plaider pour une amélioration des conditions de travail des aspirants, à savoir la revue à la hausse du montant des allocations, l'extension de la durée du contrat à 12 mois au lieu de 9 mois actuellement, la poursuite de la gestion des intéressés par l'ANPE et non par les agences de placement, comme cela se précisait de plus en plus, l'extension de la jouissance pour les intéressés des éléments de motivation liés aux préparatifs de la rentrée scolaire. Ce sont là les exigences que nous avons posées au gouvernement pour le profit des camarades aspirants. En réponse à ce plaidoyer, le ministre Kako Maounion rompt une fois encore la convivialité de nos échanges et impose une pénibilité au statut déjà précaire d'aspirant, remettant ainsi en cause l'option de la gestion conjoncturelle du chômage qui a été faite par le gouvernement. L'argumentaire laborieux servi par le ministre en commission pour faire prospérer sa sinistre entreprise était si piteux et lamentable
que l'ambiance était effectivement devenue électrique. Les efforts conjugués de la solidarité gouvernementale n'ont pas réussi à faire baisser le mercure. Il est vraiment curieux que le ministre décide, contre toute logique, de passer à une provocation grandeur nature en venant humilier devant l'opinion publique nationale et internationale l'intelligence du peuple béninois. C'était comme si le gouvernement de la rupture faisait de l'aumône à la jeunesse à travers ce statut d'aspirant. Il est temps et urgent que le chef du gouvernement arrête la pollution des esprits et sonne la fin de l'impertinence pour crédibiliser la rupture. Le peuple béninois et sa jeunesse méritent un meilleur traitement. Techniquement, l'argumentaire du ministre est lacunaire et suicidaire dans le fond et dans la forme pour la qualité de l'offre éducative. Dans le fond, le ministre opte pour la quantité au détriment de la qualité, faisant porter aux enseignants en devenir, donc moins aptes, environ 95% du travail. Dans la forme, il fait l'apologie de l'esclavage ou le porte en triomphe en exhibant deux concepts honteux, la prime de zone déshéritée à géométrie variable, c'est-à-dire que cette prime est indexée à la location et nos conditions de vie dans la zone, et le rétablissement de la norme par l'État à travers la déclaration de nos camarades aspirants au régime de sécurité sociale, comme si cela était facultatif pour un État, une générosité donc de l'État employeur. Quelle tristesse pour un ministre de la République. La mise en commun de nos intelligences, comme nous l'avions préconisé, au sein de la grande commission de négociation gouvernement, confédération et centrale syndicale, aurait certainement offert une meilleure alternative pour juguler le déficit dont nous avons tous conscience en la matière. Malheureusement, en réponse à cette main tendue de la partie syndicale, notre ministre, détenteur exclusif de la science infuse, conforte son outrage habituel au dialogue social et met en lambeaux les prescriptions de la Charte nationale du dialogue social en son point 6. Il provoque les acteurs à nouveau par une sortie médiatique inopportune. Hélas, nous en sommes encore là. Les confédérations et centrales syndicales, signataires de cette déclaration, prennent l'opinion publique à témoin et affirment qu'elles prendront leurs responsabilités si le ministre persiste dans cette aventure. Ont signé Anselme Amoussou pour la CSA Bénin, Moudassirou Bachabi pour la CGTB, Noël Chadaré pour la COSI Bénin, Apollinaire Afewe pour l'UNSCB, Christophe Rouissionon pour la CESUB et Clarisse Renfandi Yanwi pour